I see a light in your eyes. I follow you so damn foolishly. You'd be the sweetest goodbye. Give me a heart trip exclusively. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans le nouveau, ah non c'est pas le nouveau, c'est le premier, dans le premier summer vlog. Et on est en truc, hein, il fait chaud, les cheveux attachés même s'ils sont courts parce que je crève de chaud. Et je fais plein de rangements ce matin et du coup j'ai chaud. Bref, il fait chaud. Il fait de plus en plus chaud, Paris porte la chapelle. Bon, on va pas commencer comme ça. J'espère que vous allez bien en ce début d'été, d'été. Moi, dès qu'on est, c'est bon. Moi, c'est juillet qui marque l'été, même si, calendairement parlant, c'est pas vrai, mais voilà. Ça y est, on est au mois de juillet. Et du coup, on commence les summer vlogs. On est lundi... on est lundi combien? On est lundi 4. Ça veut dire que c'est surtout le premier jour où je vais attaquer mon heure d'écriture. Voilà. Donc, vous savez, je vous avais dit, maintenant, enfin, sur l'été, en tout cas, je vais prendre tous les jours 1 heure pour écrire. Honnêtement, ce matin, si j'avais pu me débiner, je l'aurais fait. Déjà parce que c'est le premier jour. Et parce que, tu vois, là, sur mon le bureau de mon ordi, je vois le fichier projet écriture qui n'a pas été ouvert depuis 6 mois. Et ouais, ça me stresse un petit peu parce que là, j'ai l'impression de pas avoir la tête à ça aujourd'hui. Je sais, tu sais, dans ma tête, je suis là. En fait, si je m'étais pas lancé ce défi, je me dirais, c'est pas le bon jour, on verra ça plus tard, tu verras quand tu seras prête. Mais en vrai, je crois que je serai jamais prête. Donc, il faut juste que je me lance. Donc, vous savez quoi, on va cliquer ensemble et je vais ouvrir ce foutu projet écriture. Voilà. Ah là 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 là. Et Malix est là. Je vous dirai pas plus, mais une partie du titre, c'est ça. Et ça commence par, comme tous les samedis matins, je suis assis dans les escaliers sur ma marche fétiche et j'observe ma mère. Voilà. Ça vous aide vachement, n'est-ce pas? Surtout que je ne suis pas sûre de garder ce début. Voilà, donc je l'ai sous les yeux. Je ne sais pas si je vais commencer par... je pense que je vais commencer par relire ce que j'avais écrit. Et j'avais tout effacé en fait. Il me reste que 3 pages. Oh, je devais vraiment pas être satisfaite parce que j'ai tout effacé, il me reste que 3 pages. Donc je vais quand même relire les 3 pages parce qu'en plus, le début... voilà, le début me tente moyen. Bref, je vais pas rester plantée là comme ça à vous parler et mater mon écran, c'est débile. Donc je vais m'occuper de ça ce matin. Il est 8h50. Il est 8h50. Donc je vais à 8h50 attaquer ça. Je pense que je vais m'y mettre jusqu'à peu près 10h. Je vais relire ce que j'ai fait. Je voudrais peaufiner quelques personnages parce que y a un truc qui me manquait dans mes personnages. Donc il y a un truc que je voudrais rajouter. Donc faut que je regarde, faut que je refasse une petite fiche pour ce personnage-là. Et je vais peut-être reprendre d'ailleurs les fiches perso, je sais pas, faut que je regarde, je sais pas trop. Je vous dis, je sais pas par où démarrer, c'est très frustrant. Voilà, et ensuite ce matin, j'ai prévu de coudre, je voudrais faire des pochettes à livres, je vous avais dit, je crois, je sais plus si c'est dans un live ou sur un vlog, mais il y a des tissus que j'avais achetés pour l'été l'année dernière et je n'ai pas utilisé, j'ai zappé, donc j'aimerais les utiliser cette année. Parce que j'ai fait du grand tri dans tous mes tissus et tout. Je vais vous montrer après comment j'ai rangé les tissus si vous voulez. Mais j'ai fait du tri et en fait, ceux-là, j'aimerais bien les passer. Parce que très honnêtement, je me pose des questions sur le shop. Et je ne sais pas s'il va continuer, en tout cas de la même façon qu'il est aujourd'hui, en fait. Voilà. Donc on verra, mais du coup, j'aimerais bien utiliser ceux-là. Voilà, il faut que je trie aussi les photos que j'ai faites hier, parce qu'avec Chris on allait faire quelques photos. En plus, on allait faire des photos avec des bouquins et j'avais ma tenue, enfin j'ai une tunique rose avec des petits pois que j'adore parce qu'elle est hyper confortable et elle tient pas chaud du tout. Et je crois que j'avais encore celle-là et je crois que j'arrête pas de mettre celle-là quand je fais des photos, mais je fais même pas exprès en fait. Donc il faudrait peut-être que je me change un jour, parce que sinon vous allez croire que je mets qu'une robe, mais c'est pas vrai. Et il faut absolument que je tourne, j'ai une vidéo sponsorisée à faire. Et en fait,
je devais la faire la semaine dernière, mais j'étais vraiment pas bien la semaine dernière et j'avais mal à la tête. J'avais surtout la gorge qui partait dans tous les sens. C'est-à-dire que ma gorge ça allait bien et puis j'étais en train de parler et d'un seul coup c'était n'importe quoi. Et comme c'est une vidéo sponsor et tout, je voulais que ce soit quelque chose de propre. Donc je vais quand même la faire aujourd'hui. Je vais la filmer aujourd'hui pour la monter demain matin et l'envoyer aux partenaires en fait, avec qui je collabore. Comme ça, ils vont me dire si c'est ok ou pas. Voilà, donc c'est un concept qui est vraiment cool. En plus, je suis très contente, que je teste depuis un mois, je crois. Et que j'aime beaucoup, donc je suis extrêmement contente de vous en parler parce que j'aime vraiment beaucoup. Je suis étonnée d'aimer, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais faire ça ce matin et puis voilà, l'idée en fait dans mon programme d'été, c'était de bosser un max le matin et de m'accorder des après-midi plutôt tranquille en fait, parce que je vous avais dit, je ressens vraiment ce besoin de prendre du temps pour moi. Et en plus, si je vlog, etc., il va me falloir du temps pour monter les vlogs. Donc de toute façon, voilà, je me suis dit que ce serait bien si... Ah merde, je viens d'avoir un flash, il faut que je fasse ma commande Kaya aussi pour le... Parce que j'ai encore un sponsor en juillet avec Kaya, il faut absolument que je fasse la commande des produits. Il y a plein de nouveautés, je suis trop contente. Bref, donc je vous disais ouais, que j'avais vraiment envie de mettre à l'honneur un petit peu... j'avais envie de prendre du temps pour moi cet été, et notamment les après-midi en fait, tout simplement, parce que c'est là où il fera plus chaud en plus. Donc prendre du temps pour lire, pour aller me promener, enfin vraiment prendre du temps pour moi parce que je travaille beaucoup depuis 3 ans et je sens que j'ai besoin de ça en fait en ce moment, et j'ai décidé de m'écouter un petit peu, voilà. Et j'ai la chance de pouvoir moduler mon emploi du temps, donc je me dis pourquoi pas. Franchement, je préfère me lever plus tôt, ce qui n'a pas été, enfin si ça a été le cas, mais j'ai rangé la maison, donc ça compte pas. Mais je préfère me lever plus tôt pour avoir du temps à bosser le matin et puis me libérer l'après-midi en fait. Pour avoir du temps pour moi, pour pouvoir aller me promener, même si je vais pas faire 50 milliards de balades parce que bon, aller sur la côte toute seule c'est pas très drôle vu que Chris bosse, et puis aller se balader en ville ou en librairie, tu finis toujours par dépenser du fric, et j'aimerais bien éviter de dépenser des sous, donc voilà, je pars en vacances au mois de septembre, donc j'aimerais bien garder mes sous pour les vacances de septembre. Je vous laisse, je vais à mon écriture et puis après à ma couture. J'ai la peau tellement sèche et là j'ai de la crème. Oh, et je vous reprends dans l'après-midi, enfin tout à l'heure. Coucou, je vous reprends, c'est la pause café, donc je suis au soleil. J'ai décidé de prendre un peu l'air. Il m'est arrivé un truc les gars, alors mes péripéties avec la poste, je pense que vous les avez suivies de nombreuses fois depuis que j'ai la boutique, mais alors là c'est le pompon sur la Garonne. Alors je vous montre. Donc sur les étiquettes, alors attendez, je cache un peu quand même parce que voilà. Sur les étiquettes, vous avez là, ici, mon adresse donc d'expéditeur, et en dessous, là sur l'étiquette, vous avez l'adresse du destinataire. Ces étiquettes-là, je les utilise depuis plusieurs mois, ça pose aucun souci. J'ai expédié la semaine dernière plusieurs enveloppes. Pour la 3/4, vous avez tous reçu votre commande. Et là, dans la boîte aux lettres, je vois qu'on m'a mis 3 enveloppes. Et je comprenais pas. Vraiment, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, il s'avère que la poste, la couillonnerie de la poste, eh bien, en fait, ils se sont trompés entre le destinataire et l'expéditeur. Donc, en fait, ils ont timbré, enfin, ils ont validé mes timbres. Donc, j'ai payé 2 € de timbre pour chaque lettre. Et en fait, ils m'ont renvoyé, enfin, ils ont envoyé à l'adresse de l'expéditeur. Donc je vais repayer les timbres et puis je vais faire des courriers, des réclamations, je vais devoir me battre pour récupérer 6 €. Alors ça peut paraître anodin comme histoire, 6 €. Le problème c'est qu'en fait avec la poste, depuis que j'ai mon shop, il faudrait que je ressorte les chiffres, mais au niveau de la perte, c'est hallucinant en fait, c'est vraiment hallucinant sur l'année. Le nombre de colis qui sont perdus et ils te remboursent 4 € alors que j'en ai déjà pour plus de 4 € d'expédition à la base, plus la valeur du colis. C'est-à-dire que vraiment leur service, le SAV, etc., c'est de la merde. C'est clairement de la merde. Ils nous respectent pas du tout, ils en ont rien à foutre. Et c'est pénible. Franchement, c'est vraiment pénible parce que c'est un service que je paye et que je paye cher. Et c'est très contrariant. Bref, donc je suis vraiment pas contente. Mais vraiment, enfin, à quel moment tu t'envoies un courrier à l'expéditeur? Putain, mais... On boulet. Voilà, donc là je bois mon café et je me suis dit qu'on allait parler en la couture.
si ça vous va les gars. Donc j'ai terminé plusieurs romans, je voulais faire un point lecture parce que j'ai terminé plusieurs romans, mais je me dis qu'en fait pour alimenter les premiers vlogs, c'est plutôt pas mal d'avoir des lectures déjà terminées, donc je vais vous parler plutôt de cela. Donc voilà, donc j'ai lu Aristote et Dante plongent dans les eaux du monde de Benjamin Alire Sáenz. Alors j'avais adoré le tome 1, mais vraiment adoré, je crois que je l'ai lu 2 ou 3 fois depuis, parce que je l'avais trouvé hyper poignant, hyper poétique, c'était vraiment la découverte de la plume. Je trouve qu'il a une grande sensibilité dans la plume en fait, l'auteur. Et c'était la grande découverte pour moi. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. J'avais vraiment adoré. Quand j'ai appris qu'il y a un tome 2 qui sortait, j'étais surexcitée. Ouh, il y a une guêpe. En plus, je suis en jaune, je vais les attirer. Faut pas que je reste trop longtemps dehors. J'étais surexcitée. À savoir que il le met même dans la note, l'auteur, qu'à la base, il n'avait pas du tout prévu un tome 2, que Aristote et Dante, c'était juste une histoire, un one-shot, mais qu'en fait, beaucoup de fans ont demandé, puis il y a réfléchi, et au bout d'un moment, ça s'est un peu présenté pour lui comme une évidence, et il s'est dit pourquoi pas. Donc moi, je me demandais vraiment ce qu'on allait retrouver dans le tome 2. En fait, dans le tome 1, c'est l'histoire d'Aristote et de Dante, 2 ados que tout oppose en fait. Ils ont vraiment pas la même vie et tous les opposent, sauf qu'en fait, ils vont se rencontrer, ils vont devenir très amis et ils vont se rendre compte que c'est plus que de l'amitié et ils vont se rendre compte qu'en fait, ils sont raides dingues amoureux l'un de l'autre. Ils subissent certaines choses et voilà. Mais c'était vraiment la découverte finalement de l'amour et de l'amour pour quelqu'un du même sexe. Enfin vraiment, c'était vraiment cette découverte dans le tome 1. Aristote le vit moins bien que Dante, surtout dans le tome 1. Surtout qu'il a une histoire assez particulière par rapport à son grand frère qui est en prison parce qu'il a pour un crime homophobe. Donc c'est assez compliqué, c'est plus compliqué pour Aristote. Bref, voilà. Donc moi je me demandais vraiment dans le tome 2 ce qu'on allait retrouver finalement. Et dans ce tome 2, donc on retrouve Aristote et Dante qui sont ensemble. J'adore leur famille, ils ont tous les deux, ils ont un noyau familial exceptionnel et des parents exceptionnels. Il faut savoir que cette histoire se place dans les années 80. Il me semble qu'on est en 86, quelque chose comme ça. C'est extrêmement important parce que l'homosexualité n'était pas perçue de la même façon. Je pense que l'auteur a placé cette histoire, je sais pas quel âge il a, mais pour moi ça a un sens comme ça en fait. Je pense qu'il a placé cette histoire au moment où lui a découvert son homosexualité et il a dû la découvrir dans les années 80 en fait. Et c'était pas forcément la meilleure période pour la découvrir, puisque je vous rappelle quand même que c'est dans les années 80 qu'il y a eu qu'on a découvert le sida, qui à l'époque, alors il y en a certains qui n'aiment pas quand je dis ça, mais c'est le nom qu'il avait à l'époque. Je peux pas y faire grand chose. À l'époque, qui était considéré comme le cancer gay, puisqu'au début tout le monde était persuadé que ça ne se transmettait qu'aux personnes homosexuelles, et d'ailleurs on pensait je parle de la population, pensait même que c'était une sorte de punition, hein. C'était Dieu qui punissait les personnes qui avaient péché, quoi. Bref, donc on est dans ces années-là où le sida commence à être présent, où il fait beaucoup de morts, puisque à l'époque on savait pas ce que c'était, et puis on trouvait pas du tout, il n'y avait pas de solution pour aider les gens à vivre, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on peut très bien vivre, avoir la même espérance de vie que tout à chacun, donc l'évolution au niveau du traitement est incroyable. Bref, donc on est dans les années 80 et on retrouve donc Aristote et Dante qui sont en couple, hein, qui sont amoureux. Les parents l'acceptent vraiment et c'est, je vous dis, assez étonnant, d'autant plus que c'est des familles qui sont quand même assez pratiquantes, assez croyantes, ils sont mexicains, etc. Et pourtant ils ont ce truc de finalement ce qui compte le plus c'est l'amour, et l'amour qu'on a pour notre enfant. Je trouve le message magnifique. Et surtout, on est dans un espèce de questionnement. Harry se pose beaucoup de questions sur son homosexualité. Voilà, il y a vraiment tout ce questionnement de se dire ma vie serait tellement plus facile si j'étais hétéro, pourquoi je suis pas hétéro? Mais il en parle avec sa famille, il en parle avec Dante, il en parle avec tout le monde en mode mais pourquoi je suis pas hétéro? Je préférerais, ce serait plus simple. Voilà, il y a tout ce questionnement-là. Il se pose beaucoup de questions sur son grand frère qui est en prison. Il va également se rendre compte qu'en fait, depuis des années, il se renferme, il se braque et il fuit les gens, il laisse pas les gens l'aimer. Et voilà, il va y avoir des personnages secondaires qui vont intégrer l'histoire. Au niveau sincèrement, au niveau de l'intrigue, il n'y a rien de dingue. Il y a même eu des éléments qui ont été intégrés pour rajouter quelque chose à l'histoire, je pense clairement. Il n'y a rien de fou dans
dans l'histoire. Mais retrouver des personnages, c'était chouette. Les questionnements étaient plutôt intéressants, même si parfois ça tournait un peu en rond. J'ai bien aimé que justement on nous place un petit peu, qu'on nous explique tout ce qui se passait à l'époque avec le sida, etc. Et nous montrer à quel point ça pouvait impacter ces deux ados qui se découvrent gays et qui se disent « Oh my God, qu'est-ce qui se passe en fait ?» Et alors eux, ils voyaient ça que par le biais des infos en fait. Comme nous, enfin en tout cas comme moi quand j'étais enfant. Et c'était plutôt intéressant, j'ai trouvé ça assez chouette. Moi j'ai passé un chouette moment de lecture parce que j'adore la plume de l'auteur. Je trouve qu'il a un truc, t'as envie de surligner plein de phrases et voilà, il y a vraiment un truc avec les mots de Benjamin Aliersens qui sont extrêmement touchants. On sent une très très grande sensibilité en fait et c'est un truc que j'aime beaucoup. Voilà, donc moi j'ai passé un chouette moment. Maintenant honnêtement il n'est pas indispensable. Voilà, c'est juste si vous êtes méga fan je pense du tome 1 et que vous avez envie de passer plus de temps avec les protagonistes, pourquoi pas. Il y a eu des petits trucs dans le roman, j'étais un peu en mode, ouais, ça me donnait un peu le sentiment, si vous voulez, qu'il fallait des rebondissements en fait, tu vois, il faut qu'il se passe quelque chose, parce qu'en plus il est balèze, pour un tome qui n'était pas prévu et où il se passe rien, le truc il fait pratiquement, il fait 600 pages quoi. Voilà, mais c'était chouette, moi j'ai passé un bon moment, donc voilà. D'ailleurs j'ai fait un réel dessus, parce que j'avais envie, je vous dis, le tome 1 avait vraiment été un beau coup de cœur, donc j'ai créé un réel, il faut que je le monte. Il sera en ligne sûrement demain. Ouais, sûrement demain. Vous l'aurez au même jour que la vidéo en fait. C'est magnifique. Donc n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, soutenir vraiment. Je sais ça peut vous paraître bête et tout, mais c'est extrêmement important. Et moi ça me permet aussi, honnêtement, ça me permet de travailler parce que c'est con, mais les marques, les partenaires, ils regardent tout ça. Alors même si moi, dans le fond, avoir 700 ou 1000 likes, je m'en tape. Le plus important, c'est qu'on échange ensemble. Mais je suis quand même obligée de vous inciter à aller plus sur le compte et à participer, vraiment à liker, à partager et tout, parce que si je veux développer mon taf, j'ai pas le choix en fait. Donc je suis désolée d'être insistante, mais voilà, si vous voulez soutenir mon travail et faites-le. Comme ça peut être cool. On va boire un petit coup de café avant qu'il soit froid. Maintenant que j'ai fait ma petite cure de vitamines, je vais rentrer. J'ai encore des pochettes à découper, à retourner et à fermer. Je pensais pas avoir le temps de tout faire aujourd'hui. Alors je voulais pas trop bosser cet après-midi, mais là il est tôt, il est 1h30. Donc je vais essayer de les terminer. Puis après j'irai bouquiner un peu et tout. Donc voilà, donc je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer les pochettes. Et puis voilà, c'est tout. À tout à l'heure. Et coucou. Alors, je voulais vous montrer, j'ai reçu ça. Je vous ai montré dans le book haul que j'avais acheté dans cette collection 3 tomes de Sherlock Holmes. Et je vous avais dit que j'avais commandé Le Petit Prince. Donc il est arrivé. Franchement, je trouve cette édition trop jolie. Voilà. Et elle est... alors il y a quelques illustrations, mais c'est genre des illustrations crayonnées. Alors elle est en anglais. Je sais pas si je l'avais précisé, mais voilà. Donc normalement, ce sont les dessins de l'auteur quoi, mais voilà, je suis très contente. Je l'avais déjà lu en anglais, Le Petit Prince, ça va, c'est assez abordable et j'aime bien. Derrière il y a écrit la plus belle des choses dans le monde, ce n'est pas de voir ou de toucher, c'est de sentir avec le cœur. Voilà. Et je l'aime vraiment beaucoup cette édition, elle est très jolie. Voilà. Et je me suis posée pour lire tout à l'heure, je vous ai dit, donc c'est celui-ci que je lis en ce moment, le Lucinda Riley, donc Les Mystères de Fleet House. Alors j'avais commencé autre chose, j'avais commencé un livre un peu de fantasy, libraire gaucher, je sais pas quoi, de Londres. J'ai lu 2 chapitres et en fait mon cerveau veut pas, ça c'est quand je suis fatiguée, tout ce qui est un peu fantasy, mon cerveau veut pas. Là ça passait pas du tout, donc je me suis dit qu'il fallait que je lise autre chose. Et alors j'ai quasiment rien lu, j'ai lu 90 pages. En fait j'ai hyper mal à la tête, c'est un peu l'enfer. J'ai pris un Doliprane mais ça passe pas. Là j'ai même essayé de lire une BD, en BD, parce que je relis encore une fois La Rose écarlate. Je les ai déjà relus il y a quelques mois, mais je suis encore en train de les relire. Donc là je voulais lire le tome 6, voilà, j'en suis au 6, j'ai déjà relu les 5 premiers. J'adore cette BD, il faudra vraiment qu'on en cause, vous et moi. Et puis en fait j'ai pas trouvé le courage, donc après comme il y a le nouveau Princesse Sarah qui sort, j'ai sorti ma palette, j'allais dire non, j'ai sorti ma tablette et je voulais lire
le Princesse Sarah, parce que je vais les relire, je suis en train de les relire. Je lis plein de BD, je vous en parle dans la vidéo sponsor, donc je peux pas vous en parler tout de suite, mais je lis plein de BD sur la tablette, et vraiment le rendu est incroyable. Je trouve ça génial. J'adore, franchement j'adore lire de la BD sur la tablette, un truc de ouf. Et je voulais vous parler d'un petit truc, puis après je vais fermer le vlog. Parce qu'en fait j'ai reçu un message aujourd'hui, et j'avais déjà reçu un message comme ça il y a quelques jours, et j'en avais déjà reçu un encore il y a d'autres, enfin voilà, c'est un message qui est assez récurrent, et j'avais envie d'en parler un petit peu avec vous. Je pense que de temps en temps comme ça dans les vlogs, ça sera aussi l'occasion d'aborder une espèce de petite thématique. Alors pas trop longtemps, parce que je veux pas que les vlogs soient longs, mais voilà. Elle me parlait de plein d'autres trucs, et elle me glisse dans le truc dans le message, qu'en fait, elle a créé un compte Bookstagram, mais qu'en fait, ça marche pas du tout, elle n'arrive pas à avoir des abonnés, elle n'arrive pas à avoir d'échanges avec les gens, et que c'est un gros flop, et que elle va lâcher l'affaire. Et quand je lui ai demandé, ok, mais depuis quand et tout, alors elle me disait que ça faisait 3 ou 4 mois qu'elle avait ouvert son compte, mais que elle arrivait à échanger avec quasiment personne, 1 ou 2 personnes, c'est tout, et voilà, bref. J'ai eu d'autres messages, enfin j'ai eu d'autres commentaires comme ça il y a pas très longtemps, où on parlait des services presse, et quelqu'un qui me disait qu'elle n'arrivait pas à avoir de service presse, et quand je lui disais mais t'inquiète pas, ça va venir, la personne m'a dit oui mais pour toi c'est facile, tu as sans doute tout ce que tu veux. Et en fait, ces deux messages, ces deux types de commentaires ou de messages, c'est des choses que je reçois assez souvent. Alors, je le prends pas mal du tout, hein, mais c'est juste, voilà, c'est des choses que je reçois assez souvent, et j'avais envie de rebondir dessus pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'aujourd'hui, j'ai contacté une maison d'édition, parce que je voulais je leur ai demandé, en gros, un roman de la rentrée littéraire. Alors, c'est une maison d'édition avec laquelle je suis pas officiellement partenaire, mais jusqu'à présent, genre, je dois demander 3-4 livres par an, et il n'y a jamais eu de problème. Ils m'ont toujours dit oui, il n'y a jamais eu de souci. Et donc là, je demande le roman, et elle me répond qu'en fait, ils en ont plus. Ok, très bien, ça peut arriver. En général, ils ont un nombre limité, donc c'est pas un souci. Ils ont privilégié, ils en avaient pas beaucoup, et qu'ils ont privilégié les journalistes, la presse, et puis leurs partenaires officiels. Très bien, il n'y a pas de souci. C'est pas très grave, je me l'achèterai quand il sortira en août, c'est pas très grave en fait. Donc jusque là tout va bien et tout, mais bon, déjà pour vous faire remarquer que non, je n'obtiens pas tous les romans que je veux, c'est pas la première fois que je me fais qu'on me dit non. Alors parfois on me dit non parce que y a plus d'exemplaires, en tout cas c'est ce qu'on me dit, parce qu'après moi j'ai aucun moyen de vérifier, vous voyez. Mais voilà, comme quoi ça arrive, ça arrive même bien plus souvent que ce que vous imaginez, je pense. C'est juste que voilà, c'est pour vous dire que c'est pas grave, et que ça arrive à tout le monde. Enfin, on est hyper nombreux, et on est de plus en plus nombreux en fait sur le marché, j'allais dire. Et puis automatiquement, les maisons d'édition peuvent pas envoyer des livres à tout le monde. Des fois, c'est une question de pas de chance parce que tu le demandes trop tard. Quelquefois, c'est parce que t'as pas assez d'abonnés, et que pour eux, t'es peut-être pas bankable. Parfois, enfin, il peut y avoir 1 milliard de raisons. Parfois ta gueule leur revient pas, c'est possible aussi. Il peut y avoir plein de raisons, mais ne faut pas vous braquer là-dessus. C'est pas parce que Paul vous dit non que Joseph vous dira non la fois d'après. Enfin, ça veut rien dire, et ne vous imaginez pas que certaines personnes ont accès à tous les livres, parce que d'après moi, c'est faux en fait. D'après mon expérience, c'est pas vrai. Voilà la preuve. Là, encore une fois, on m'a dit non. Alors, il y en avait plus, mais bon, ça change rien. C'est pas la première fois qu'on me dit non. Et c'est juste pour vous dire que ça arrive vraiment à tout le monde, et le prenez pas personnellement, parce que je vous dis, même moi, alors je parle pas du nombre d'abonnés, enfin voilà, mais contrairement à ce que certaines personnes croient, je n'obtiens pas tous les SP que je veux. C'est absolument faux. Du coup, ne perdez pas, ne vous démoralisez pas, et ne vous démotivez pas. Par rapport au nombre d'abonnés, par rapport aux échanges, etc., il faut pas perdre pareil, il faut pas perdre foi en ce que vous faites. Si vous faites les choses pour la bonne raison, et parce que ça vous fait kiffer, ça viendra tout seul. Il faut vous dire que les gens qui ont beaucoup d'abonnés, et encore sincèrement, moi j'estime pas du tout avoir beaucoup d'abonnés, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Après, par rapport à la niche littéraire, j'en ai moyennement, mais par rapport à des influenceurs de tous autres milieux, non, enfin, je suis un bébé quoi, un bébé vieux avec des mèches blanches, t'imagines le truc. Mais tout ça pour dire que moi, ça fait longtemps que je suis là. Enfin, je veux dire, sur YouTube, ça fait au moins 10 ans. Alors, pas sur Booktube, parce que j'avais une autre chaîne avant, mais ça fait vraiment très longtemps que je suis là.
Et je pense que c'est juste en restant là, en étant persévérant et vraiment en restant, en fait. Je pense que il y a pas de secret, quoi. À partir du moment où tu restes régulier et où t'es présent, où tu continues, et même quand t'es un peu démotivé, bah tu te sors un peu les doigts du cul et que t'essayes quand même. Voilà, je pense qu'il y a, sincèrement, voilà, il faut juste savoir pourquoi tu le fais. Si vous voulez des interactions, il faut aussi que vous les provoquiez. Donc, allez répondre plus régulièrement peut-être aux stories des gens, qui du coup vont peut-être commencer à discuter avec vous et être intéressés et intrigués par votre contenu. Laissez des commentaires sous les photos des autres, parce que forcément, moi personnellement en tout cas, je vais voir régulièrement les comptes des personnes qui laissent très souvent des commentaires sous mes vidéos, enfin sous mes photos Insta. Bah voilà, quand je vois que quelqu'un laisse régulièrement, bah oui, je vais voir son compte. Quand quelqu'un me laisse assez régulièrement des commentaires ou m'envoie régulièrement des MP sur Insta, et ben oui, je vais voir son compte. Parfois je m'abonne si ça me plaît. Alors je peux pas m'abonner à tout le monde, donc si je m'abonne pas, vous vexez pas, c'est juste que concrètement, comme je peux pas suivre 50 milliards de comptes, voilà, mais ça permet de faire des découvertes de comptes et tout, et je pense que il faut être dans cette démarche aussi soi-même d'interaction, et si on l'est pas et qu'on attend que ça arrive, ça marche pas. Il faut vraiment aller aussi vers les gens et essayer d'interagir au maximum, en fait. Alors je vous dis pas de spammer les photos de tout le monde, mais c'est important, en fait, c'est très important. Et les commentaires sous les photos des gens, c'est très important, parce que les likes, ça soutient de ouf, hein, y a pas photo, hein. Mais sous tous les comptes de Booktube par exemple ou de Bookstagram, il y aura toujours beaucoup moins de messages que de likes. Donc forcément, sous une photo qui a fait 1500 likes, il y aura peut-être 30, 40, 80 messages, mais du coup la personne, elle verra ton message bien plus que ton like, en fait. Donc voilà, je pense que si tu veux interagir si tu veux que les gens viennent interagir sur ton compte, il faut que toi tu interagisses sur le compte des autres. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois, et c'est ce que j'essaye de faire. Alors je suis pas forcément très bonne élève à ça, parce que je me repose sur mes lauriers, hein, très honnêtement. Maintenant, moi, j'essaye un maximum, et c'est pareil, je le fais pas tout le temps, mais je vous jure que j'essaye un maximum de répondre à quasiment tout le monde en message privé. Parfois, je sais juste pas quoi répondre, parfois, je l'ouvre juste pas au bon moment et je zappe après, en me disant je vais y répondre plus tard, et en fait, je zappe. J'essaye un maximum de répondre, c'est comme sous les photos, à part quand je me fais déborder, sinon, de façon générale, j'essaie de répondre à tous les commentaires, c'est hyper important aussi. Mais voilà, juste pour vous dire, faites-le juste pour le kiff, et vous découragez pas. Si vous avez juste envie de parler de bouquins, bah parlez de bouquins. Vous savez, vous finirez toujours par avoir 3, 4, 5 personnes qui viennent et qui sont réguliers, et c'est sur ces personnes-là qu'il faut compter, en fait, et voilà, il faut pas chercher au-delà, je pense, et ouais, voilà, je sais pas, mais c'est vrai que ça me questionne beaucoup quand je vois ces messages-là, et ça me fait de la peine pour vous, parce que vous avez commencé en ayant plein d'espoir, et puis d'un seul coup vous êtes tout triste, et et voilà. J'avais juste envie de parler de ça pour les personnes qui commencent, et moi je trouve ça génial qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient présents, et que ce soit sur... je vois qu'il y a plein de bookstagrammeurs qui viennent sur YouTube, ça me fait rire, mais je trouve ça cool, venez, enfin c'est cool, il y a de la place pour tout le monde, donc venez, on va se marrer. Et sur Instagram c'est pareil, on est de plus en plus nombreux, et c'est chouette aussi, tant que c'est fait pour les bonnes raisons et dans la bienveillance. Moi je trouve ça cool, en fait. Plus on va être... je sais pas, plus on va être grand et fort enfin voilà, je pense que plus on va être nombreux dans cette communauté, et plus on aura de poids et de force, et je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, j'ai beaucoup trop parlé. Du coup, je vais vous laisser pour aujourd'hui, surtout que... Alors, Kitsu est en train de râler sur Christophe. Pourquoi il te râle dessus comme ça? Tu lui as fait quoi? Kitsune est de mauvais poil ce soir. C'est un truc de ouf. Bref, je vais vous laisser parce que mon mal de tête part pas. Donc on s'arrête là pour ce premier summer vlog. J'espère que j'espère que vous avez passé un bon moment. Il s'est rien passé de fou, et ça va être comme ça, je pense, tout le mois de juillet. Mais je trouve ça rigolo de se retrouver un petit peu comme ça tous les jours au quotidien. Alors peut-être il y a des jours où il y aura pas de vlog parce que je mettrai une autre vidéo, mais c'est pas très grave. Je vous dis, on va se retrouver quasiment tous les jours, quasiment tous les jours.
au mois de juillet, peut-être pas tous les jours, mais quasiment. Je trouve ça assez cool. Et voilà, j'ai très envie d'échanger, donc tant que j'ai envie, on y va. Je vous fais des gros bisous, et puis on se retrouve demain. Je pense que voilà, ce que je vais faire, c'est que les vlogs, les vidéos, vous les aurez à chaque fois à 17h. Voilà. À partir de 17h, il y a une vidéo sur la chaîne. Voilà, maintenant, je vous demanderai bien sûr de laisser plein de pouces, plein de commentaires et tout, parce que je sais très bien que va pas y avoir non plus un nombre de vues hallucinant, parce que forcément les gens, au mois de juillet, on n'est pas trop, tout le monde n'est pas là. Mais voilà, pour me dire que vous êtes quand même là, même les petits timides et tout, franchement, lâchez des pouces parce que ça va m'encourager et puis je saurai que vous êtes là en fait, tout simplement. Et que c'est pas ma grand-mère qui a regardé 3000 fois la vidéo, parce que c'est possible, on sait pas, on ne sait pas. Je vous fais des gros bisous, et puis on se retrouve demain, dans une nouvelle journée dans ma life hyper passionnante. I see a light in your eyes. I follow you so damn foolishly. You'd be the sweetest goodbye. Give me a heart trip exclusively. Take one step like the song in my head. It makes sense if you jump in my bed. I see the truth in your smile. I gotta swim to the I love you. We don't wanna spend this night alone. Messed up, I'm gonna walk you home. You'd feel the gravity of my heart. If I could, I would give you the moon. Say stop if I'm coming in too soon. Colliding like celestial bodies.